pour t'adorer, pour écouter ta parole, car ta parole nous fortifie. Ça nous fortifie, ça nous positionne. Et quand nous écoutons ta parole, nous n'allons pas tâtonner dans ce monde. Nous saurons quoi faire, comment agir. C'est pourquoi, Père, ce soir, par ta grâce, encore une fois, bénis-nous. Mets l'homme de côté et que toi-même, tu viennes nous parler directement dans ta parole. Et qu'en sortant d'ici, nous puissions dire, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin? Oh Dieu bien-aimé, tu es encore Dieu ce soir. Si je veux dire quelque chose qui m'appartient, qui soit mes pensées, des pensées humaines, que tu fermes encore une fois ma bouche, comme tu avais fermé les gueules du lion. Oh Seigneur, ne me laisse rien de dire qui n'est pas de toi. Et que tout ce qui sortirait de ma bouche soit la parole. Laisse que mes frères, mes sœurs soient aussi comme des chrétiens de Béret. Vérifions tout selon la parole, selon ce que William Branham a dit. Et ne laisse jamais être de fanatiques religieux. Non Seigneur, bénis-nous et bénis la lecture de la parole. Tout pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre Hébreux chapitre 13. Depuis le verset 5 à 6. La Bible nous dit ceci. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Livrez comme contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide et je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais aussi lire 1 Timothée chapitre 6, 7 à 11. La Bible dit ceci. Car nous n'avons rien à porter dans le monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. C'est donc nous avons la nourriture et le vêtement. Cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir,
tombent dans la tentation et dans le piège. Mitambo. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Il y a passi qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tout le maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Bon, pour ceux-là qui n'étaient pas hier, ils peuvent suivre ça sur YouTube. J'ai vu qu'ils ont déjà mis ça sur YouTube. C'est rare que je puisse m'écouter moi-même, mais aujourd'hui, je me suis écouté moi-même. Je trouve un peu bizarre de m'écouter moi-même. Je trouve ça bizarre. Alors aujourd'hui, j'ai fait quand même cet effort de m'écouter. Et je dirais, c'est ce que je crois. Et c'est ce que je soutiens. Je ne soutiens, je ne crois pas à la pauvreté. Je crois que je peux commencer pauvre. Quelqu'un peut naître dans une famille pauvre et un jour il peut rencontrer la parole, le message. Les choses peuvent changer. Quand Dieu bénit, il bénit sur tout le plan. Il bénit la santé, tu auras une bonne santé. Et il te bénit matériellement. Il te bénit financièrement. C'est-à-dire, tu ne manques de rien, tu te plains pas, il faut pas beaucoup réfléchir. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Non, messieurs. La pauvreté, ça te fait manquer même du respect auprès des gens. Nous vivons dans un âge très très mauvais où quand tu as quelque chose, on te respecte. Quand tu n'as rien, on te respecte pas. Je vous dis la vérité. Moi-même, je suis né dans une famille pauvre. Quand les humains peuvent regarder, ils peuvent dire qu'avec ces garçons, il n'y a pas d'avenir. On ne pouvait pas nous recevoir dans leur maison. Vous savez, on pouvait avoir des tantes
des oncles qui avaient une bonne vie, une bonne situation financière. Vous savez, souvent les hommes riches, ils voient que tout le monde sont des sorciers. Quand on te regarde parce que tu n'as pas l'argent, on te voit que ça c'est suspect. Oh, beaucoup des hommes riches sont des sorciers. Ils sont des magiciens. Ils sont dans toutes sortes de choses. N'enviez pas les méchants. N'enviez pas certains hommes riches. Leur richesse, ils ont ça difficilement. Le diable leur a imposé beaucoup de choses. Peut-être toi avec le peu que tu as là, tu dors paisiblement. Mais il y a d'autres, la nuit ne dort pas. Le diable lui a imposé des conditions difficiles. Et comme je dis, de ne pas avoir l'argent, c'est pas bon. Je me souviens, on ne pouvait pas nous recevoir dans des maisons des membres de nos familles. Mais même quand tu y arrivais, tu avais des retenues. Tu t'es contrôlé pour ne pas paraître bizarre. D'autres pouvaient dire d'ailleurs il n'ira pas de l'avant. Comme il n'a pas étudié, alors il restera comme ça. C'est comme si étudier c'est une garantie que tu auras l'argent. Non. Beaucoup ont étudié et ils n'ont pas aussi l'argent. Vous savez, quand nous étions à l'école avec des amis, pendant des interrogations, il y avait des collègues très intelligents. Très intelligent. Et lui là, même si tu lui demandes des réponses, il te donne pas. Avec le pensée humaine, on pouvait dire que celui-ci va réussir dans la vie. Non. La réussite, c'est Dieu qui l'a entre ses mains. Et tu verras qu'aujourd'hui, les amis là qui étaient intelligents, plus intelligents que toi, si tu le regardes, toi tu es ici et ils sont en bas comme ça. Ce n'est que Dieu qui bénit. Et à un moment donné, on nous faisait aussi croire la vie ça appartient aux courageux. Les courageux, frère, il faut être courageux. Tu peux être aussi courageux et ne rien avoir. La vie, en réalité, ce sont les circonstances que Dieu place devant vous. Oh, tu peux être un véritable courageux, tu te bats mais rien. Il y a l'un de nos aînés au quartier. Une fois, il m'a raconté une histoire. C'est parce qu'à un moment donné, vous voyez, dans les quartiers, il y a de ces vieux-là. Il est déjà vieux, mais il est toujours chez eux. C'est surtout à Kinshasa, ça se fait comme ça. Il a déjà 40 ans, il est toujours chez eux.
Et le matin, il doit commencer à demander le pain. Bon, certains d'entre eux, ce n'est pas qu'ils veulent que ça soit comme ça. Le problème aussi, c'est le pays. Il n'y a pas le travail. Alors, une fois, Dieu l'avait aidé, il a eu le travail quelque part. Et il me parlait, il a dit, quand nous on étudiait, j'avais un collègue, il était mince comme ça, et puis il paraissait mou. Alors on lui provoquait, on lui disait, mais non, toi pourquoi tu es comme ça? La vie appartient aux courageux. Comme nous ici nous sommes des courageux, c'est la vie nous appartient. La vie nous appartient. Alors ils avaient fini les études. Plus tard, il était en train de, il était sur Victoire. Alors il voit quelqu'un qui était dans le véhicule. Il baisse un peu le vitre. Il appelle par son nom. Ah mais comment tu vas? Lui il le regarde comme ça. Il dit mais comment est-ce que il est dans le véhicule? Nous ici qui étaient de courageux, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il a garé. Il est descendu, ils se sont embrassés, ils ont parlé. Et il l'a invité, il dit bon, viens chez moi. Tu es déjà marié? Oui. Viens chez moi. Et il me dit, là dans son cœur, il s'est dit, c'est qu'il a touché. C'est pas normal. Non, mais moi j'étais plus courageux que lui. Alors il dit bon, je vais quand même aller. Alors il arrive là où on lui avait donné l'adresse. Il regarde la parcelle en question et lui-même il dit ah ça, mes doutes là, ça doit être vrai. Ah oui, il entre. On l'a bien accueilli. Il arrive là dans le salon de son ami. Il voit ses photos. Il est branamiste. Branamiste. Et ils sont sérieux. Pendant qu'il parlait, son ami lui disait voilà, moi j'écris à la parole le message du temps de la fin. Je prie chez le pasteur Barouti. Voilà ceci, voilà ceci. C'est alors que comme il connaissait le branamiste, comme on nous appelle, il a dit ah c'est que ces gens ici ont le vrai Dieu. C'est que réellement Dieu l'a béni. La personne qu'on voyait là mou, Dieu connaissait son lendemain. Dieu connaissait le futur. C'est comme tel que nous sommes assis là. Tu peux voir un frère avec des habits un peu comme ça, bon marché. Tu peux te dire, lui ici, il est sans importance. Faites attention. Tu ne connais pas son avenir. L'avenir de chacun de nous est entre les mains de Dieu. La personne que tu peux négliger aujourd'hui, la personne que tu peux rejeter aujourd'hui, demain tu peux avoir besoin de lui. Il nous appartient de bien traiter tout le monde. De bien traiter tout le monde, je dis. Et aujourd'hui,
des membres de famille qui peut-être ne voulaient pas de moi, où c'était difficile d'entrer dans leur maison. Aujourd'hui, ils peuvent nous dire, ah, allez-y là-bas, faites ceci, chez toi. Mais avant on pouvait pas te dire caribou, non. Mais aujourd'hui on te dit caribou, venez même. Écoutez, même quand tu as l'argent et tout va bien, ça ne sera pas tout le temps comme ça. Tu vas peut-être vieillir, tu n'auras plus la force de la personne que tu avais refusé d'aider, et c'est celui-là qui va t'aider. Moi parfois je regarde comme ça, je dis il faut simplement s'attacher à Dieu. Bon, ça vous allez couper ça. Ciel, mais c'est quand même bien. Il faut avoir l'argent sur cette terre où tu te tracasses pas beaucoup. L'homme le plus sage de la terre, à part Jésus, Salomon, dans sa prière, il dit à Dieu, il dit Dieu, donne-moi, il dit encore quoi? Ne me donne pas la pauvreté, de peur qu'avec la pauvreté, que je dise aussi qui est l'Éternel. Ne me donne pas aussi des grandes richesses, de peur que je puisse m'éloigner de toi. Mais donne-moi le pain qui me suffira. C'est-à-dire, si il me donne des moyens de me marier, et je peux prendre soin de ma famille, je peux soutenir l'œuvre de Dieu, et je peux aider quelqu'un, cela me suffit. Je ne vais pas me tracasser beaucoup. Donc, je prie que Dieu bénisse chacun de nous. Frère Branham dit quelque part, parmi les enfants de Dieu, et il y a très peu de riches. Il y a très peu de riches. Les pauvres sont beaucoup. Mais moi je vais être quand même parmi les riches. Je vous dis la vérité, je vais être parmi les riches. Que Dieu me donne beaucoup d'argent. Comme ça je vais commencer à soutenir le pauvre. Je vais commencer à aider mes frères, mes soeurs. Parce que je veux ça, j'aime ça. J'aime aider mes frères. J'aime aider les gens. Alors il me faut l'argent. Et dans l'église du Dieu vivant, on ne peut pas qu'avoir de pauvres, seulement de pauvres. Alors comment, si on n'a que de pauvres, comment est-ce que nous allons construire la maison de Dieu? Il faut qu'il y ait des riches. Quand on aura un programme pour la construction, comme nous avons un programme pour la construction maintenant, quand on appellera les hommes d'affaires, et nous allons dire, bon, on a telle chose, et l'homme riche viendra, il mettra selon ses moyens. Et l'homme pauvre aussi viendra, il mettra aussi selon ses moyens. Et tout ça là, ça va former quelque chose pour qu'on puisse construire l'église.
Mais je crois que Dieu bénit. Je crois que Dieu change de vie. Je crois que Dieu peut prendre quelqu'un d'inéant et le faire asseoir avec les grands. Et quand il le fait asseoir avec les grands, il ne va pas se perdre. Il ne va pas s'éloigner de Dieu. Non, monsieur. L'argent. Alors je prie que Dieu vous bénisse tous. Que parmi nous qu'il y ait des millionnaires en francs congolais. Et des millionnaires en dollars. Des millionnaires en euros. Nous voulons ça. Nous voulons ça. Il est dit que Job était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Et il avait beaucoup de biens. Mais ce Job-là servait le même Dieu que toi et moi nous servons aujourd'hui. Malgré les richesses qu'il avait, malgré tout ce qu'il avait, la Bible dit il était intègre. Il craignait Dieu. Alors, moi aussi je vais être le plus considéré. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Chronique chapitre 4. Le verset 9. Verset 9. Jabet était le plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Donc il était considéré plus que ses frères, parmi ses frères. Considéré que ses frères. Et la Bible dit, il invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Je prie que si tu demandes la richesse, que Dieu te les donne. Et qu'il te donne aussi le Saint-Esprit. Qui te gardera dans la parole. Parce que ce que nous voulons, après que tu deviendras riche, mais que tu sois toujours dans la parole. Quand tu viendras aussi à l'église, tu descends, on voit aussi que ce frère-là est béni. Je l'ai tellement béni. Il n'a pas honte de venir dans une petite église comme ça. Souvent quand Dieu bénit les gens, il veut maintenant être dans la haute société. S'il allait dans une petite église, des morts comme nous autres ici, il dit non, je vais maintenant aller là où on parle un bon français. Là je vais aller dans une église où on a bien construit, où il y a d'autres directeurs que moi. Non monsieur, reste là où Dieu t'a béni. Ne laisse pas que l'orgueil t'emporte. Bon, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui viennent, mais je vais d'abord lire ce que je vais lire. L'argent. Mbongo. Qu'est-ce que c'est l'argent? Mbongo ezali nini?
Argent, mbongo, c'est un métal précieux. Ezali libende moka motuya. Blanc, brillant. Ya pembe pezali kongala. C'est un métal précieux qu'on trouve dans les sous-sols même du Congo. Ezali libende moko o ezali na sama bele ya Congo kutu. Mais dans le temps, c'était tellement, c'était parmi les métaux les plus chers. Maintenant, qu'est-ce que la monnaie? Pièce de métal frappée par l'autorité souveraine pour servir à la mesure de valeur aux échanges. À l'épargne, il y avait des pièces de monnaie d'or. Il y avait des pièces de monnaie d'argent et de cuivre et ainsi de suite. C'est aujourd'hui que les gens qui naissent aujourd'hui, les enfants qui naissent aujourd'hui, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle l'argent en métal. Du temps de Mobutu, il y en avait. D'ailleurs, on jouait avec ça. Donc, il y avait l'argent en métal. C'est-à-dire dans les temps anciens là-bas. Et ils n'avaient pas l'argent, ils n'avaient pas la monnaie. Mais bien qu'il y avait l'argent, le métaux qu'on appelle argent, mais il n'avait pas la monnaie. Parce que comme je dis, la monnaie, c'est une pièce de métal frappée par l'autorité. Et ces monnaies-là, il y avait peut-être l'effigie du président ou du roi. Nous, dans les temps, il y avait l'effigie de notre ancien président Mobutu. Mais dans les temps anciens, il faisait ce qu'on appelle les trocs. Il faisait l'échange. Moi j'ai le sel et j'ai besoin d'avoir les arachides, et toi tu as besoin d'avoir les sel. Comme il n'y avait pas la monnaie, alors il faisait ces trocs là. Il s'échangeait. C'est comme ça que ça évoluait comme ça. Mais arrivé vers l'an 6 avant Jésus-Christ, arrivé en 687 avant Jésus-Christ. Alors ils ont créé ce qu'on appelle ces monnaies de métal. La plus ancienne monnaie connue au sens actuel du terme fut créée par le roi de Lydie. Le roi de Lydie. Alors Lydie c'était une ligne de ville de l'Asie mineure. Et ce roi s'appelait Crésus. Le premier monnaie qu'il fabriqua, c'était en métal ou en argent. Et on avait bien frappé cela. Et c'est maintenant avec cela qu'on commençait à faire les échanges. L'argent existait depuis des milliers d'années. Certaines des premières formes de monnaie étaient le coquillage. Qu'on ramassait dans l'eau. Vous voyez que l'homme a évolué. C'était des coquillages. Il y avait le bétail pour les échanges. Et même les armes. Et on ne pensait qu'à l'utilisation de métaux précieux. Tel
que l'or et l'argent comme forme de monnaie a émergé vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. Et ensuite, le premier argent en papier, le papier monnaie a été introduit pour la première fois en Chine sous la dynastie Tang vers le 7e siècle après Jésus-Christ. C'est alors que maintenant on commençait à acheter. L'argent avait un certain pouvoir. Avec l'argent, tu peux acheter tout ce que tu veux. Tu peux acheter un véhicule. Tu peux te construire une maison. Avec l'argent. La valeur de l'argent est largement basée sur la foi et la confiance. Et les gens doivent avoir confiance qu'une monnaie a de la valeur. Et ici on dit l'argent a un impact puissant. Sur le comportement humain. L'argent a une puissance sur le comportement humain et la prise de décision. Par exemple, les gens sont souvent prêts à travailler plus dur, plus longtemps pour gagner plus d'argent. Ils peuvent être plus enclins à prendre de risques. Pour l'argent, les gens prennent des risques. Ils voyagent dans des bateaux, dans des pirogues, dans des véhicules, dans n'importe quel moyen. Ils prennent des risques pour l'argent. Mais ils ne prennent jamais des risques pour Dieu. Le Créateur qui vous a mis sur cette terre. C'est-à-dire l'argent a une puissance, un impact puissant. C'est le comportement humain. Comme je l'ai toujours dit, si tu veux voir un véritable chrétien, mettez-le face à l'argent. On peut crier, on peut dire moi je suis chrétien, mais mettez-le face à l'argent et voyez si cela ne changera pas son comportement. Mais j'aimerais vous dire que le véritable chrétien né de nouveau, avec le Saint-Esprit dans son cœur, l'argent n'influence pas son comportement. Avant et après qu'il soit devenu riche, il garde toujours le même comportement. Si tu étais avant d'avoir l'argent, tu avais des amis, et que tes amis n'ont pas encore eu des moyens, tu ne vas pas les abandonner. Ils seront toujours tes amis. C'est vrai que l'argent fera que tu peux avoir de nouveaux amis, mais les vieux amis, ils sont toujours importants, parce qu'ils ont été avec toi quand tu étais encore rien, et tu mangeais avec eux, tu dormais avec eux. Disons que le président actuel, avant de
devenir le président, il avait ses amis où ils ont dormi peut-être affamés, où ils ont fait des histoires ensemble. En devenant président, il va rejeter ses anciens amis. Non, monsieur. Merci, il est un bon ami. Il va chercher aussi les biens de ses amis. Ne soyez pas étonnés qu'il prenne ses amis, les mettre dans les postes au gouvernement. Il n'y a pas de mal à ça. Ils sont compétents, laissez-les. Ils ont souffert ensemble. Et imaginez qu'aujourd'hui j'ai beaucoup d'argent. Est-ce que je laisserai mes enfants que vous êtes? Non, monsieur. Que je devenais le gouverneur de Haute-Ouélé. Maintenant, je vais commencer à vous prendre et vous mettre dans des postes. Il n'y a pas de mal dans ça. Mais attention avec un ami. Quand il est dans la pauvreté, là vous êtes bien, vous êtes ensemble. Dès qu'il est béni, il vous abandonne. Attention avec ce genre d'amis. Attention aussi avec les amis circonstanciels. Quand il y a l'argent, tu es notre ami. Ah, toi, vous savez, ils sont comme des corbeaux. Vous connaissez l'histoire du corbeau et les renards. Ils sont comme les renards. Il va commencer à te flatter. Et toi vraiment, tu es notre ami. Moi, je connais les comportements et les Quinois. Je connais. Ils sont comme ça. Mais vous allez dire, pasteur, non, même Jésus parlait le langage de la rue. Vous allez dire, pasteur, comment je le fais comme ça, c'est pour vous aider à comprendre. Ils vont dire, toi tu es pire moi. Ils vont dire, toi tu es mon ami dedans. Toi tu es vraiment dedans. Il y a mais le jour où tu n'auras plus rien, ce sont eux qui vont t'abandonner. Le jour où tu auras un problème, tu verras comment ils vont se retirer. Attention avec ce genre d'amitié là. Aimer quelqu'un même s'il n'a pas l'argent, même s'il n'a rien d'important, surtout s'il a Jésus en lui, aimez-les. Parce qu'avoir Jésus en toi, c'est le richesse le plus riche. C'est tout ce dont il faut avoir. Quoi te servira d'être riche en argent, d'avoir des parcelles, de véhicules, mais si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas Jésus, tu n'es absolument rien. Mais quand tu as Jésus, Jésus en toi, il stabilise même tes émotions. Il te maîtrise même. Nous autres ici, si ce message n'était pas venu, on allait être des frères orgueilleux. Mais le message de l'air, ça nous a stabilisés, ça nous a maîtrisés. Moi je crois, même si j'ai 2 millions de dollars, ça ne va pas m'emporter. Parce que j'ai le stabilisateur en moi. Et le stabilisateur, c'est le Saint-Esprit. Quand tu as l'argent, sans le Saint-Esprit, l'argent va te
diriger. L'argent va te faire des choses horribles. Mais quand tu es Jésus en toi, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te conduira. Le Saint-Esprit te rendra quelqu'un de libéral. Amen. Amen. C'est pourquoi ayez d'abord le Saint-Esprit. Parce que la Bible a dit, cherchez premièrement le Saint-Esprit ou le royaume des cieux et sa justice. Ensuite, les autres choses vous sera donné par-dessus. Toi, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Mais tu cherches d'avoir des millions. Ça va t'emporter. Et ça va t'amener loin de Dieu. Ayez d'abord le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit. Oh, laissez-moi dire ça. Je vais dire ça de cette manière. Ton argent ne te fera pas entrer au ciel. Ça ne sera pas le billet pour entrer au ciel. Mais le Saint-Esprit en toi, ça te fait entrer au ciel. Oh mes bien-aimés, vous les frères riches, qui n'avez pas encore le Saint-Esprit, réveillez-moi cette sœur-là qui dort. Qui n'avait pas encore le Saint-Esprit, je vous en prie, cherchez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la chose la plus meilleure qu'il faut d'abord avoir. L'argent. Avec l'argent, tu peux tout acheter. Tu peux acheter une maison. Tu peux acheter même des amis. Je n'ai pas dit des bons amis, mais des amis. Parce que des bons amis, c'est un don de Dieu. Amen. Amen. Mais avec l'argent, tu peux acheter l'amitié. Avec l'argent, tu peux construire une très belle maison. Quand on regarde, on dit, oh, ce monsieur est béni. Avec l'argent, tu peux dominer sur les gens. Avec l'argent, tu peux faire des choses, des grandes choses. Mais ça t'amènera nulle part. J'aimerais que vous puissiez comprendre que l'argent c'est pas mal d'avoir l'argent. Frère Branham nous dit dans la prédication être conduit. Paragraphe 48. Il dit, voyez-vous, il parlait du jeune homme riche. Il dit, bon, il n'y a pas de mal à avoir de l'argent. Voyez-vous, il n'y a pas de mal à avoir de l'argent et à être riche. Donc il n'y a pas de mal dans ça. Ça c'est le prophète. Ce n'est pas moi. Il dit qu'il n'y a pas de mal d'avoir l'argent et il n'y a pas de mal à être riche. Alors il n'y a pas de mal. C'est pourquoi moi je veux être riche. Je veux être le premier riche de cette église. Si toi aussi tu veux être le premier ou la première, soyez-en. Soyez-en riches. Amen. Mais frère Branham ajoute, il dit, être un chef, il n'y a pas de mal à ça. Donc être un chef au travail là-bas, il n'y a pas de mal à ça. Tu es mon chef là-bas, tu es mon frère. Ne faites pas cette erreur-là. Comme il est mon frère, nous prions ensemble. Il n'y a pas de mal, même si je brise les règles. Non, au travail, il y a des règlements d'ordre. Là-bas, le frère là, il est ton chef. Tu vas le respecter doublement. Tu le respectes comme ton chef. Et tu le respectes aussi comme ton frère. Quand tu le vois en erreur, tu vas attendre l'heure de pause. Tu viens les voir. Tu lui dis, frère Branham m'a dit,
Jésus a dit, regarde ça, regarde ça. Et ce que vous avez fait là, ce n'est pas la parole. Il est ton frère. Mais c'est lui là le Saint-Esprit. Il va reconnaître que ça c'est Dieu qui m'aide. Souvent nous nous regardons qu'aux hommes. Et vous devez savoir que cela entre très bien. Dieu n'utilise que des hommes pour venir nous parler, pour nous aider. Après que je vais te parler, chef, et repos fini, tu es mon chef. Ce que tu me dis de faire, je le ferai. Mais quand on vient ici, ton chef là, il le laisse là-bas. Ici, je suis ton frère. Quand on entre ici, même si tu as des millions, quand tu viens ici, oh, tu es mon frère. Les richesses là, attends que quand tu sortiras, c'est alors que nous vous dirons que notre frère là, il est riche. Ta richesse là devant Dieu, ce n'est absolument rien. Dieu ne le voit même pas. Quand nous nous rassemblons comme ça, Dieu nous regarde. Dieu ne voit que ses enfants qui sont là. Il ne voit que ses enfants qui sont là. Oh mes bien-aimés. Et j'ai vu des frères riches. Oh mais quand il faut embrasser son frère, son frère qui a une chemise comme le mien ici, ou comme un petit polo, il ne se gêne pas. Parce que le Saint-Esprit en lui, le Saint-Esprit qu'il a, le Saint-Esprit que le frère là qui a un polo de la vraie retenez que il n'y a pas un Saint-Esprit pour les riches. Il n'y a pas un Saint-Esprit pour les pauvres. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit que Dieu donne à tous ses enfants. Que Dieu donne aux riches. Que Dieu donne aux pauvres. De telle manière que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous tous nous sommes égaux. J'ai vu des frères riches qui embrassent son frère. Il le sert. Il le sert très bien. Parce que c'est son frère. Il ne regarde pas à ses habits. Si je les salis, mes habits vont s'abîmer. Honte à toi. Qu'est-ce que tes habits là? C'est rien. Embrasse ta soeur. Embrasse ton frère. Ayez l'amour de Dieu. Et quand tu as l'amour, quand tu as le Saint-Esprit, tu ne regarderais pas à ses habits. Tu ne regarderais pas combien il est en babouche. Un jour quand j'étais en Afrique du Sud, nous avions un frère qui s'appelait Guy. Un bon frère. Alors, on faisait les car watch avec lui. Non, Kota là. Watch. Ok, Alors, dans des grands malls. Maintenant, on te met sur un rangé là. Quand un homme vient avec son véhicule, il parque. Alors, toi, tu es là, tu es en train de surveiller parce qu'en Afrique du Sud, on vole beaucoup les véhicules. Alors, il me dit une fois, pendant qu'il était en train de faire son travail là, un frère, je crois, métis. Quand il est arrivé, il a parqué son véhicule. Il est parti acheter les histoires. Maintenant, quand il est revenu, on avait l'habitude,
la personne vient avec son trolley avec les histoires, toi tu dois courir prendre ça. N'ayez pas honte de la vie. Comme je l'avais dit hier, la position que tu occupes aujourd'hui n'est pas la dernière position. Ne désespère pas. Alors il a couru prendre les trolleys. Il était un peu quelqu'un qui aimait bien parler. Parlait bien l'anglais. Il commençait à parler avec le monsieur. Il arrive dans le véhicule. Il voit vous savez, nos photos là des langes là, il a mis ça, il a accroché ça quelque part. Toi aussi tu es du message. Donc c'est les frères qui posent la question à ces frères là. Il dit yes, je suis un croyant du message. Je suis ton frère. Il me dit frère, ce monsieur là m'a embrassé. Et il m'a serré, on est resté là. Et moi-même je me suis regardé avec mes habits, j'ai dit mais c'est quoi ça? C'est ça le véritable amour. Quand on voit son frère, c'est comme si on a vu Jésus. Ce n'est pas que tu vois ton frère, peut-être il a des habits, tu commences à l'éviter. Ne l'évitez pas. Aimez-le. D'ailleurs, si tu as l'argent, donne-le-lui. Si tu as l'argent, mène-le même dans les magasins. Achetez-lui des habits. En achetant des habits, tu achètes des habits à Jésus. Parce que Jésus a dit, ce jour-là, je leur dirai, j'étais malade, vous m'aviez pas visité. J'avais faim, vous m'aviez pas donné à manger. J'ai marqué des habits, vous m'aviez pas donné. Et ils diront, quand est-ce que tu avais faim et que nous n'avons pas donné à manger? Quand est-ce que tu étais ni nous n'avons pas donné les habits? Je leur dirai, chaque fois que vous l'avez fait à l'une de mes petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Écoutez, chaque fois que vous aidez votre frère, c'est Jésus que vous avez aidé. Frère Branham nous dit, c'était Saint-Martin. Un jour, une fois, il devait aller prêcher. C'était dans un temps d'hiver. Vous ne savez pas ce qu'est l'hiver. Moi, je l'ai vécu en Afrique du Sud. Alors c'était dans un temps d'hiver. Il faisait très froid. Pendant qu'il passait quelque part, il a vu un clochard en train de frissonner. En train de frissonner. Je crois qu'il avait demandé de l'aide à Martin. Martin n'avait qu'un seul manteau. Lui aussi, il a enlevé ce manteau. Et il a donné ses clochards. Et la nuit, le Seigneur est venu. Il lui a dit, ce clochard-là, c'était moi. C'est-à-dire que lui, Martin, a donné un manteau au Seigneur Jésus-Christ. N'hésitez pas de faire le bien. Faites le bien même quand on ne vous fait pas du bien. Parce que le bien ne pourrira pas. Le bien dire. Dieu se souvient toujours des biens que vous avez fait. Faites du bien sans rien attendre en retour. Même quand tu partiras, peut-être le bien que tu as fait, ce sont tes enfants. Ils vont hériter de cela. Ce sont vos enfants. Ils vont bénéficier de cela. Ne vous arrêtez jamais de faire du bien
bien. Faites toujours du bien. Faites toujours du bien. Donc il n'y a pas de mal à être un chef au travail, à être un riche. Il n'y a pas de mal à ça. Frère Branham ajoute, par contre, il y a la façon dont vous agissez après que vous le soyez devenu, voyez-vous. Donc, par contre, quand tu deviens riche, c'est la façon dont vous vous comportez. C'est ce qui importe. Après que vous soyez devenu riche, après que tu as l'argent, comment est-ce que tu te comportes? Quel est ton comportement? Comme je l'avais toujours dit ici, il y a des frères qui viennent. C'est pourquoi aux églises, les pasteurs doivent ouvrir l'œil. C'est pas tout le monde qui vient à l'église qui vient pour les salir. Spécialement les églises à Durba. D'autres personnes se font dans les églises, adhèrent aux églises, parce qu'ils savent que beaucoup de gens qui travaillent qui ils sont là. Laissez-moi devenir frère. Peut-être que par ces moyens, j'aurai un travail. Ce sont ce genre de personnes qui donnent beaucoup de travail au pasteur. Je verrai un frère venir. Bon, on doit dire la vérité, hein? Parce que c'est la vérité qui a franchi. Alors, je vais être libre. Nous sommes chez nous, n'est-ce pas? Alors, je veux que le Saint-Esprit me conduise à dire ce qu'il a dit. Que je dis ce qu'il veut dire. On voit des frères venir au soleil couchant. Parce qu'ils ont appris que il y a tel frère là-bas, il y a tel frère là-bas. On a dit qu'il est gentil. Alors peut-être que par lui, il faut un travail. Il faut rester là. Et parfois ils sont persévérants. Quand le travail en question ne vient pas encore, ils sont encore là. Mais dès qu'il a le travail, dès qu'il a un travail, vous ne le verrez plus jamais à l'église. Remarquez le comportement des gens. Beaucoup d'entre nous, beaucoup parmi eux, ils étaient avec nous. Mais dès qu'ils ont eu un petit travail, moi j'appelle ça un petit travail. Des 300, c'est combien là? Il y a 300 combien? L'église ne vient pas. Maintenant, il va commencer à accuser les gens. Si c'est pour si je ne viens pas à l'église. Parce que ces jours-là, le frère Norbert m'avait dit ça. Ce jour-là, telle sœur m'avait dit ça. Et pourquoi je ne viens pas à l'église? Quand tel frère t'avait dit ça, qu'est-ce que tu as fait pour lui dire? Quelle démarche? Pour lui dire que frère, ce que tu m'avais dit là, ça m'avait chopé. Mais toi tu restes avec ça. Et à cause de cela, tu ne viens pas à l'église. C'est comme si le frère là est le pasteur. Et tu lui poses la question, bon, est-ce que tu as un problème avec le pasteur? Non, je n'ai pas un problème avec le pasteur. Mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? C'est pas parce que les frères là t'avaient dit de telle manière, telle manière. Mais pourquoi tu n'es pas allé lui voir? C'est ton frère. Il fallait lui dire que tu m'as chopé. Comme ça il allait se repentir. Non, je ne suis pas allé le voir. Donc le problème, ce n'est pas cela. Ce n'est pas que tel frère t'a dit ça. Ou tel soeur t'a dit ça. Le problème, tu as atteint ton objectif. Quand tu as atteint ton objectif,
l'église n'a plus de valeur. L'église, ce n'est plus important. Tu commences à chercher des erreurs dans l'église. Comme si l'église était parfaite. Aucune église n'est parfaite. Voyez, quand vous avez l'argent, quand tu deviens riche, quand tu as un travail, la façon dont tu te comportes, après que tu auras reçu tout ce dont je citais ici, c'est ce qui détermine ce que tu as. Un travail. Écoutez-moi mes frères. Un travail qui t'éloigne de Dieu. Je doute fort que cela vienne de Dieu. Il n'y a pas d'amen. Hein? Mais je le répète. Un travail de richesse. Un travail ou de richesse qui t'éloigne de Dieu. Je doute fort que cela vienne de Dieu. Parce que quelque chose qui vient de Dieu, cela te rapprochera encore davantage de Dieu. Cela va renforcer ton amitié avec Dieu. Qu'est-ce que le petit travail que nous avons ici? Un travail qu'on te paye $500 a brisé ta relation avec Dieu. Non monsieur, ça ne peut pas. Pas $500. Non monsieur, peut-être $1 million, je peux comprendre. Je peux comprendre que le frère, c'était une forte tentation pour lui. $500. Non monsieur, ça doit te rapprocher de Dieu. Je n'avais pas le travail. C'était un moment difficile. Maintenant que Dieu me donne le travail, je vais encore l'aimer davantage pour que demain, quand j'aurai besoin de quelque chose d'autre, et qu'il me donne. C'est vrai. Oh mes bien-aimés, le travail ou l'argent, c'est pas mal. Frère Branham dit, par contre, il y a la façon dont vous agissez. Après que vous le soyez devenu, après que tu es devenu riche, comment est-ce que tu agis? Après que tu es devenu milliardaire ou millionnaire en francs congolais, comment est-ce que tu agis? Quelle est la température de l'amitié entre toi et Dieu? Ne laissez aucun travail, aucune richesse te détacher de cette amitié merveilleuse et glorieuse avec le Seigneur Jésus. Rien ne peut remplacer cela sur cette terre. Je le répète, rien ne peut remplacer l'amitié qu'on a avec le Seigneur. En tout cas, je ne vois pas. Ce n'est pas le fait de se marier qui peut encore le refroidir. Non. Non, même pas l'argent. Même pas les maisons. Rien, mes frères. Avoir l'amitié avec Dieu, c'est la chose la plus glorieuse. C'est la chose que nous devons rechercher. Comme on cherche de l'argent, regardez comment les gens courent pour chercher l'argent. Ils prennent des risques. Moi ici que vous voyez, moi j'ai voyagé par pirogue dans les Bandundu. Pirogue. On était en train de monter le courant d'eau. Je regarde ça, je dis mais je peux mourir ici, non? Tout cela je le fais seulement pour l'argent.
Et je n'ai même pas eu cet argent. J'ai fait 35 km à pied. Na 35 km. Parce que je devais aller dans un village. Là, j'avais appris qu'il y avait des maïs. Alors, je devais aller là-bas. Alors, les villageois sont compliqués. Hein? Parce que là-bas, il y a des vélos. Alors, les autres vélos étaient tombés en panne. Au lieu que les vélos nous transportent, maintenant, nous qui devons pousser encore les vélos. Le villageois là m'a dit non, tu vois le village là. C'est là-bas. C'est moi on fait ça, on arrive. Frère, depuis qu'on marchait. On arrive là où était la montagne. Il me dit encore non, là-bas. C'est la vie que ils sont habitués avec ça. Moi je n'étais pas habitué. Et j'ai fait des kilomètres. Mais bien aimé. Bon, vous n'êtes pas si bon dans le Congo. C'est pourquoi quand quelqu'un a l'argent qu'il a souffert pour en avoir et qu'il va encore dépenser ça avec les femmes, avec la boisson, je crois qu'il a de la démence. Il y a un problème avec sa tête. J'ai couru des risques. Même l'Afrique du Sud là. C'était pour chercher l'argent. Parce que je pensais que si j'arrive là-bas, j'aurai l'argent. Arrivé aussi là-bas, c'était une vie difficile. Et on nous a chassés même dans la maison où nous étions. Heureusement par mes connaissances, avec mes deux frères qui étaient allés là-bas avant moi, Claude et Christian, les frères dans le message. Hein? Et maintenant, on nous a chassés. Moi, j'étais allé là où je faisais mon travail, là, chez Pick and Pay. Et maintenant, on nous appelle. On m'appelle moi. On nous a chassés. Maintenant, l'autre frère qui était aussi parti au travail, il était devenu même soudeur là-bas. Frère, dans un pays étranger, il ne faut pas avoir la honte. Tout ce qui vient, faites-les. Excepté ce qui est mal. Alors maintenant, l'autre ami là, lui ne voulait pas travailler. Parce que une fois il était dans la sécurité. Il a vu comment on a tué un homme. Il dit moi je ne travaillerai plus. Alors lui il restait à la maison. Frère, la vie n'est pas facile. Chercher l'argent c'est pas facile. Il y a des choses que nous on néglige ici. Hein? Dans d'autres endroits c'est important. Ah mon Dieu. Maintenant on m'appelle. On nous a chassé de la maison. On ne sait pas quoi faire. Maintenant il y avait une mère, il y avait une maman congolaise. J'avais fait connaissance avec elle. Alors elle a eu pitié de nous. Et il nous a hébergés dans sa maison. Il nous a donné une chambre. On a fait 1 mois. Maintenant, il y avait une autre maman congolaise. Son frère. Je pense pas qu'on finira. Mais on va toujours finir. Son frère était, je ne sais pas, il travaillait à la SNEL, il avait acheté une maison là-bas. Maintenant, quand il a acheté la maison, c'était une maison très sale. Maintenant, après 1 mois,
mois, nous sommes allés là-bas. C'est pourquoi ne soyez pas complexés. Oh, les gens qui sont en Europe, qui sont en Afrique du Sud, il va bien s'habiller. À McDonald's, KFC, il prend des photos, il met ça là-bas dans les statues. Toi, tu vas lui dire, ah, il est bien. Allez voir là où il dort. Allez voir le travail qu'il fait. Pourquoi n'enviez personne dans cette terre? Il n'y a qu'une seule personne qu'il faut envier, c'est cet homme ici. C'est cet homme-là. Les autres là, ils font les trafics d'influence. Il fallait voir là où nous on tombait. Jusqu'à ce que mes deux amis, ils étaient fatigués, ils sont rentrés au Congo. Aujourd'hui, ils sont aux États-Unis. Mais moi, j'ai dit que j'irais seulement faire un tour. Donc pour vous dire que donc l'argent c'est difficile. Les gens prennent des risques pour chercher l'argent. Mais si on pouvait chercher Dieu de cette façon-là, Dieu a dit, celui qui me cherche, il me trouve. Qui d'entre nous qui cherche Dieu? On est trop occupés. On a trop de choses. On met Dieu à la je ne sais pas, 5e position. En réalité, nous qui se disons chrétiens, on devait mettre Dieu en première position. Il s'est posté une citation de Frère Branham qui dit Dieu d'abord. Dieu d'abord. Si tu veux être béni, si tu veux avoir du succès, si tu veux trouver la faveur de Dieu, mettez Dieu en première position. Que tu sois un homme marié, une femme mariée, ne mettez jamais tes enfants avant Dieu. Non. Ne mettez pas le travail avant Dieu. Ne mettez pas votre mari avant Dieu. Mais mettez toujours Dieu en première position. Il est toujours la première place. C'est pourquoi j'ai pris ce soir que tu mettes Dieu en première position. Plantez-le dans votre cœur. Qu'il reste là. Ne le chassez jamais. Mais quand Jésus est là dans le cœur, Jésus, il est l'homme fort de la famille. Quand le diable qui est contre vous, il vient vous suivre. Quand il voit seulement Jésus, il a peur. Il a peur. Parce que l'homme fort de la maison, Jésus-Christ, est là avec vous. Qu'il soit votre tout. Qu'il soit la petite fleur de votre vie. Qu'il soit la portion qui satisfait pleinement. Amen. Amen. Laissez-moi lire encore une autre citation. Frère Branham dit dans la prédication, sans argent, sans rien payer. Sans argent, sans rien payer. Paragraphe 79, il dit, rappelez-vous, Pierre était juif. Vous savez comment les juifs aiment l'argent? Les juifs aiment l'argent. Ils peuvent bien vous mentir à cause d'argent. Cette histoire-là, ils l'ont hérité de leur père Jacob. Donc il peut mentir pour simplement s'enrichir. Donc c'est dans sa nature, c'est dans ses gènes d'aimer l'argent. C'est dans son ADN d'aimer l'argent. Mais Frère Branham dit, il est naturel pour un juif d'aimer l'argent. Mais ces juifs-ci, c'est-à-dire Pierre, avait été converti. Il avait été converti.
Non pas ce que j'ai, je te le fais. Non. C'est-à-dire que soyez d'abord convertis. Amen. Amen. Avant d'avoir l'argent, soyez d'abord convertis. Parce que quand tu es converti, tu ne seras plus égoïste. Parce que si tu n'es pas converti, oh là tu es égoïste, égocentrique. Tu veux que tout soit pour toi. Avec l'argent tu peux à ce moment-là tuer. Quelqu'un qui est égoïste. Ah mes bien-aimés, toutes ces choses, je ne savais pas ça. C'est comme si c'est Dieu qui les met en moi. Je remercie Dieu pour ça. Quelqu'un qui aime l'argent plus que Dieu, parce qu'il a été dit qu'au temps de la fin, les gens seront amis de l'argent, aimeront l'argent plus que Dieu. Quelqu'un qui aime l'argent plus que Dieu, il est prêt à tuer, il est prêt à voler, il est prêt à faire n'importe quoi. Il a ce qu'on appelle l'égoïsme. Pour lui, tout soit pour lui. Quand seulement quelqu'un d'autre est béni, lui ne se sent pas bien. Non, il faut que ça soit moi. Non, ça ne devait pas toujours être toi. Non, tu n'es pas le seul meilleur enfant de Dieu sur la terre. Non, monsieur, il faut que ce soit aussi quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un d'autre est béni dans l'église telle que nous sommes là, ne soyez pas jaloux. Parce que même la jalousie là, c'est un signe même de la sorcellerie. Je vous dis la vérité. Un véritable enfant de Dieu, il est content quand son frère est béni. Il est content quand sa sœur est bénie. Quand dans ton cœur tu commences à dire pourquoi railler? D'ailleurs il n'est pas intelligent. Mais comment est-ce que ça doit être lui? Et ces gens-là, ils sont en même temps hypocrites. Il viendra là, il dit gloire à Dieu. Malheureusement que nous ne sommes pas les frères Branham. Nous ne les verrons pas. Moi je verrai simplement que tu souris en disant ah gloire à Dieu. Dieu t'a donné ce véhicule. Ah merci Seigneur. Mais dans son cœur il dit autre chose. Ça c'est un signe. Ce sont des enfants de Caïn ça. C'est le caïnisme. Il faut que tu sois dans la joie. Quand ton frère est béni, quand tu es dans la joie. Quand ta soeur est bénie, tu es dans la joie. Quand Dieu verra ça, Dieu voit l'intention. Il voit même les pensées du cœur. Quand Dieu voit que ton cœur est correct, tes pensées sont correctes, et cette joie que tu manifestes c'est une joie correcte et véritable. Dieu saura aussi te bénir. Mais quand mon thème est vime, maintenant quand ton cœur gonfle, là il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Parce qu'il a mis un bassin. Frère, des choses que je dis, ça se fait. Hein. Oh non, tu peux te dire, mais même dans les églises du message, oui. Parce que nous sommes infiltrés comme la RDC. Il y en a plein, mon frère. Ah,
Bon, je ne sais pas comment le dire, mais je dois le dire. On doit vous le dire que tu fasses attention. Ce n'est pas tout celui qui rit avec toi qui il est avec toi. Non, monsieur, il y a des gens dans ce monde ici, c'est que la Bible appelle des faux frères. Il rit avec toi, mais c'est celui-là qui est prêt à te détruire. Frère, quelqu'un qui est prêt à te détruire, quelqu'un qui fait te voir dans le malheur, c'est une personne à éviter, une personne à faire attention. Écoutez, l'amour ne veut pas dire être naïf. Non. Non, monsieur. Non. Mais Jésus nous a dit, soyez prudents comme le serpent. Le serpent, ce n'est pas quelque chose de bon. Mais le Seigneur loue la prudence du serpent. Kolo azali kokumisa asepeli bokebi ya nyoka. Et il dit soyez prudents comme le serpent. Le monde est rempli d'ingratitude. Mokili etondi samina bato bazangi kozonsa matondi. Le monde est rempli de gens qui sont aînés. Mokili etondani na bato kanza. Bazana koyina. Il te sourit avec la bouche. Bazo sekisa na monoko. Mais dans son cœur. Kasi na motema na ye. Dans son cœur. Na motema na ye. Dans son cœur. Na motema na ye. Frère. Ndego. Quelqu'un qui veut simplement que disparaître. Donc quelqu'un qui veut que tu disparaisses. Et que tu souffres avec ta famille. Pour qu'il soit bien. Heureusement que Dieu est juste. Hein? Si Dieu suivait ce que nous les humains nous voulons, c'est que nous allons, beaucoup de nous, entre nous ici, aller mourir déjà. On ne dicte pas à Dieu des choses à faire. Dieu est souverain. Il bénissait ce qu'il veut bénir. Il élève qu'il veut élever. Et pour t'élever, comme je l'ai dit hier, Dieu ne regarde pas ton appartenance à une famille. Ne regarde pas la société d'où tu viens. Et la grâce que lui-même fait à qui il veut. Je peux prendre quelqu'un qui vient du village. Il l'amène dans la grande ville. Et Dieu l'élève. Toi tu diras t'es un villageois. Ce n'est pas son problème. Dieu l'a élevé. Dieu l'a aimé. Moi je ne regarde pas ce que les hommes font. Aujourd'hui on se lamente pour tout. Vraiment d'elle vraiment ce frère là ne m'aime pas. En tout cas moi je pensais que alors qu'il m'aime pas. Et tu deviens triste. Puis ne devenez pas triste. Écoute, à un certain moment de ta vie, tu peux être entouré de gens, mais à un moment donné, Dieu va te montrer le vrai visage de chacun. Et Dieu va commencer à les éloigner de toi petit à petit. Parce que tu es le bien-aimé de Dieu. Dieu t'aime. Dieu fera tout pour te protéger. Si tu es aimé de Dieu, soyez heureux. Si tout le monde ne t'aime pas, mais ne te lamente pas. Dieu lui t'aime. Son amour, c'est ce dont nous avons besoin. Je m'en fous. Je ne t'aime pas. Ça ne me regarde pas.
a quelqu'un qui m'aime. Ezali na moto moko alingaka ngai. Tala ye mukuse kuna, je m'en fous. Oh tala ye mukuse etalinga Il te. y a quelqu'un qui m'aime comme ça. Eza na moto moko alingaka ngai Et boye. cette personne-là, Moto yango c'est le Seigneur Jésus. ezali nkolo Yesu. Le Seigneur Jésus t'aime tel que tu es. Yesu nkolo Yesu alingaka yo kaka lolengo ozali. N'essaye pas de changer komenga kobongwana te. par toi-même. Yo na ndenge na yo moko. Reste tel que tu es. Pe tikalaka ndenge ozali. Dieu t'aime comme ça. Nzambe alingaka yo Et bongo. l'amour de Dieu, bolingo na Nzambe je dis toujours, naloba yango ntango nyonso c'est inconditionnel. ezanga mobeko. C'est comme l'amour d'une mère. ezali loba bolingo ya mama. Vous savez, même pour une mère, oyi mpo na mama même si son enfant on l'a attrapé, un voleur, ata soki bakangi mwana na ye moyibi. pour une mère, mpo na mama une véritable mpo mère, na mama oyo ya il solo y a le cœur d'une mère. ezali na motema bomama. Pour elle, mpo na ye cet enfant-là, mwana wana tout le monde traite de voleur, nyonso bazobenga moyibi de sorcier. ondoki. Pour elle, c'est toujours mon enfant. mpo na ye aza kaka mwana na C'est ye toujours mon bébé. aza kaka mwana na ye C'est mokie. comme ça que Dieu nous voit. nzambe amonaka biso nde bongo. Même quand on est rejeté, ata ntango babwakisi même biso quand les gens ne nous aiment pas, ata ntango bato baolinga biso parce te qu'ils ont trouvé en nous des défauts. mpo ete bamoni mabunga kati na biso. Pour Dieu, mpo na nzambe il dit toujours, c'est toujours ma fille. aza kaka mwana nga C'est mwasi. toujours mon bébé aza kaka d'amour. mwana na nga nalinga. Oh, l'amour de Dieu est meilleur. bolingo na nzambe eleki kitoko. Frère, ndeko si cet amour n'existait pas, soki bolingo wana ezalaka te je ne sais pas nous autres ici, c'est que nous saurons. nayebi te babiso baoyo tolingi tozala Nous allons bandani. être à la merci de la colère de l'homme. tolingi tozala na maboko ya bato na kanza. Nous allons être à la merci de la colère de l'homme. tolingi tozala na maboko ya bato na kanza. De la méchanceté de l'homme. ina kanza ya moto. Mais Dieu sait confondre les choses. nzambe ayebi kobulungisa makambo. Là où on pouvait voir qu'il n'avancera pas. sika bakoya komona ete ya kotambola okende Il y liboso a des te. gens dans ce monde, mes frères. eza na bato na mokili oyo Ils ne veulent pas votre progression. balingi komona te yokende Ils liboso. ne veulent pas que vous puissiez aller avant. balingi komona te yokende liboso. Mais, kasi gloire soit rendue à Dieu. ezongela nzambe Il y a un ezali na moto moko qui veut oyo que alingi tu prospères yo okende à liboso tous égards. na misanda nyonso, Financièrement, na mbongo, physiquement, na nzoto, matériellement. na biloko. C'est cet homme-là. moto wana Je vais te présenter ce soir. na kotalisa yo ye C'est lelo cet homme-là. comme moto yango Le Seigneur Jésus. ezali nkolo Yesu. Oh, laissez-moi lire une citation. tikanga natanga maloba mosakoli Et moko puis nous allons arrêter d'abord là. mpe tokosukisa nanu wana. Et nous allons continuer demain, Dieu voulant. tokokoba lobi soki nzambe alingi. Regarde, il dit ceci. Kotala. Frère Branham dit ceci. ndeko bana balobi boye Oh, merci Seigneur. matondi nkolo Ah, c'est un peu loin. Laisse-moi revoir eza ça. mwa mosika botikela opesaka mangonga na luka yango. Il dit ceci. alobi boye Oh, merci Jésus. C'est dans la prédication, l'enfant prodigue. ezali na lite ya mwana kilikili. Paragraphe 35. Il dit, il dit ceci. alobi boye Je peux, il dit, je peux voir cet enfant prodigue nakoki komona mwana oyo ya kilikili dans des groupes importants là-bas. na mayangani moko ya motuya kuna. Tant que son argent subsistait, ntango mbongo na ye ezalaki nanu il était un bon gars. azalaki elenge moko malamu. C'est comme ça que le monde vous traite. bongo nde mokili ezwaka bino. Tant que vous avez de l'argent, ntango ozali no na mosolo vous avez des amis. oza na baninga. Mais dès que votre argent est épuisé, kasi kaka ntango mbongo na yo esili vos amis vous quittent. baninga na yo bakotika yo. Ce sont des amis au moment favorable. bazali baninga ya batango ya malamu. Maintenant écoutez, il dit, sikoyo boyoka je lobi connais un ami nayebi moninga moko qui restera à vos côtés, oyo akotikala pembeni na yo même si vous n'avez pas de sous. ata soki oza na mbongo te. Et c'est Jésus-Christ, ezali Yesu Kristo le Fils de Dieu. mwana na Nzambe. J'en suis arrivé au point à manquer même un sou. nakomaki na mosanda ya kozanga ata mbongo mokia. Et il m'a aimé. kasi alikaki ngai. Il m'a aimé autant que je n'avais pas de sous. alingaki ngai ata ntango nazalaki na mbongo te. Comme si j'avais $1 million. eza lokola nazalaki na $1 million. Il m'a aimé simplement de même. alingaki ngai na ndenge moko. Cet amour pur, olingo na ya peto sans mélange, oyo esangana te. saint, oyo ezali mpe na bule qui vient de Dieu, na saint, Nzambe ye moko. se déverse dans son peuple. ezali kosopa na libota na ye.
vous aimez les uns les autres d'un amour divin. Il est le seul ami. Il sera avec toi. Même quand tu n'auras rien. Il sera avec toi. Même quand tu auras quelque chose. Il est le seul ami. Qui t'aimera. Quand tu seras dans, qui t'aimera. Quand tu seras dans la vallée. Il est le seul ami. Qui t'aimera. Quand tu seras sur la montagne. Et il est le seul ami. Quand tu traverseras le Jourdain. Il est le seul ami. Qui sera là-bas. Pour t'attendre. Comme mes amis. Et cet ami-là. Il est plus que l'argent. Et quand tu l'as, tu ouvriras des portes. Quand tu l'as, il te donnera des opportunités. Quand tu l'as, il te fera aimer chez les gens. Et cet ami-là, il est un ami incomparable. Il a un amour infatigable. Oh, comme je l'avais dit une fois dans l'église, un pasteur dans une église, il peut se fatiguer de toi. Il a commis tellement d'erreurs, tellement de fautes. Il dira, en tout cas toi, Lembio, pourquoi il y en a un lembi? Lembi kokende kosolola solola. Je veux que tu quittes mon église. Mais le pasteur de pasteur, après qu'on te chassera de l'église, lui il sera toujours là avec toi. Il sera là toujours avec toi. Il t'aimera. Il est le bon samaritain. Après qu'on va te battre, après qu'on va te blesser, peut-être moi le sacrificateur, quand je viendrai, que je te verrai dans cet état, je vais m'en éloigner. Peut-être l'autre viendra et va s'en éloigner. Mais Jésus, prenez tout ce qu'il y a dans le monde. Prenez tout l'argent que vous voulez. Prenez tout l'or que vous voulez. Mais laissez-moi Jésus. Frère, Jésus-Christ, il est le grand aéroport. Tout homme dans sa vie, à la fin de sa vie, il glorifiera Jésus. N'avez-vous pas suivi Nicolas Sarkozy, l'ancien président de France? On lui dit il y a des tables ici. Et tu peux choisir l'invité que tu veux manger avec lui. Et on lui dit, si tu dois choisir un invité avec qui tu peux manger, il a dit, en tout cas, prenez tous les invités que vous voulez. Mais laissez-moi Jésus. Simon de qui avait et Jésus soit candidat. Je dois de tout mon cœur et Jésus sera couronné. Frère, ayez cet ami-là. Je vais le faire entrer dans votre cœur. Écoutez, même quand maman t'abandonnera, quand papa t'abandonnera, lui ne t'abandonnera pas. Je vous dis la vérité. Il est le seul ami sur qui je compte. Tout autre terrain, ce n'est que du sable émouvant. Toute autre amitié, ce n'est que des amitiés fausses. Aujourd'hui on se trahisse. Aujourd'hui on se trahisse. Aujourd'hui on se rejette. Aujourd'hui on se traite maintenant de sorciers. On se traite de démons. Celui-là moi je ne veux pas de lui. Celui-là je ne veux pas
ceci. Il est cela. Quand simplement l'amitié finit, tous les secrets que l'ami t'avait donnés, tu vas commencer à aller le dire. Tu sais, d'ailleurs, il avait fait ça. Il avait fait ça. Il avait fait ça aussi. Il avait fait ça aussi. Les gens, comme ils te voyaient ensemble, ils croiront. Mais pas Jésus. Non, non. Lui ne te trahira pas. Même quand nous deviendrons infidèles, lui restera fidèle. Après que nous le quitterons, lui ne nous quittera pas. Souvenez-vous, les bien-aimés, Dieu ne nous abandonne jamais. Mais c'est nous qui abandonnons Dieu. Là où tu l'avais abandonné, il est toujours là, plein d'amour. Regardez là où tu es parti. Il regarde là où tu es parti. Il se dit aussi c'est moi il peut revenir. Je l'aime encore. Je le fais malgré ses erreurs, malgré ses fautes. Je l'aime. Il revient à moi et je reviendrai à lui. Revenez à Jésus. Revenez à lui. Faites-les entrer dans votre cœur. Aimez-les. Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a personne qui m'aime comme lui. Ni mon père, ni ma mère ne peut m'aimer comme lui. Ni personne ne peut me supporter comme lui. Je vous dis la vérité. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Celui qui me connaît, ce n'est que lui. Même quand je suis faible, il me soutient. Même quand je tombe, c'est Jésus qui me relève. Oh mes bien-aimés, quel ami fidèle nous avons en Jésus-Christ. Malheureux celui qui abandonne Jésus. Lui la source d'eau vive. Lui la portion qui satisfait pleinement. Il nous fait pas dans le building de Oral Rebel. Il a vu comment c'était construit. Frère m'a dit, Seigneur, tous ces gens sont sortis de mon ministère. Regarde ce qu'ils ont accompli pour toi. Moi je ne suis pas digne pour que tu me donnes aussi quelque chose de comme ça. Et quand il sortait, Dieu lui a dit, regarde au ciel. Il dit, ta portion, c'est moi. Je suis ta portion. Et quand vous l'avez, il vous satisfait pleinement. Oh mes amis, amen. J'aimerais que vous puissiez la voir. Après que cette vie va s'arrêter, même l'ami là qui disait même celui qui disait que tu es mon ami, mon meilleur ami. Même ta femme qui disait que oh toi tu t'aimes. Même si on mettait ceci, moi vraiment je t'aime. Quand on va t'accompagner là dans le cercueil, jamais elle dira que moi aussi je vais entrer. Il fera seulement ça. On se verra là-bas. Mais lui Jésus, il sera là de l'autre côté du Jourdain pour te prendre et t'amener dans le repos de Dieu. Oh, ne laissez rien vous séparer de lui. Rien. Oh, mettez-le dans votre vie, qu'il soit là. Et tu sois pauvre, et tu sois riche. Que Jésus soit là. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever pour